Parashat Ki Tisa. Rabbi Nathan enseigne tout ce qu'a enduré le peuple d'Israël pendant la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge et le don de la Torah, ainsi que les guerres de conquête de la Terre Sainte et les situations qu'il a traversées par la suite. Tout ceci est forcément vécu par celui qui désire accéder à la vie éternelle. Il doit passer par de nombreuses guerres vécues à travers ses élévations et ses chutes, chacun selon sa personnalité. Cela provient du fait que le Yetzer Hara, penchant du mal, est composé de plusieurs forces et de plusieurs niveaux. Il y a toujours un Yetzer Hara qui nous attend au-dessus de notre Yetzer Hara actuel. Et lorsqu'un homme grandit, il est confronté à un ennemi plus puissant, c'est-à-dire plus spirituel. C'est la raison pour laquelle les forces mauvaises se renouvellent constamment contre lui, lui qui désire accéder à la vie éternelle. Cela explique pourquoi le don de la Torah fut immédiatement suivi par l'énorme faute du veau d'or. Car cette erreur est incroyable. Comment des personnes ayant atteint le niveau de la prophétie face à face peuvent-elles chuter aussi grossièrement, immédiatement après? Grâce à cette explication, nous le comprenons, d'après le Likutei Halachot Shiluach Haken. Rassurant, non? On aurait tendance à croire que Dieu ne désire pas de nos dévotions lorsqu'on essaie sincèrement de s'approcher de lui et qu'on s'effondre lamentablement dans la faute. Lorsqu'après avoir ressenti sa présence avec une extrême intensité, on n'a même plus envie de pratiquer les commandements, lorsque les périodes de certitude absolue sont remises en question par l'attaque du doute. En vérité, c'est un signe de bonne santé spirituelle. Car si tu n'étais pas en train de vraiment avancer, tu ne ressentirais pas cela. Tu t'accommoderais d'un train-train quotidien sans remise en question, rassuré de ton authenticité par le Yetzer Hara déguisé en argument de Torah et de Mitzvot, d'après le Likutei Moharan 1. La meilleure preuve que l'on avance est la sensation qu'on recule. Et si on ne sait pas cela, on risque de reculer réellement. Ou que Dieu nous en préserve de tout abandonner, vaincu par le mensonge du serpent originel. Dieu ne veut pas de toi. C'est faux. Faux, archi faux. La chute qui suit l'élévation est une constante du service authentique de Dieu. Et Rabbi Nachman nous enseigne que même les plus grands justes passent constamment par d'innombrables périodes de chute et d'élévation. Certes, leur chute n'est pas aussi matérielle que les nôtres. À leur niveau, il s'agit d'un éloignement passager au niveau de leur perception de Dieu. Ce même éloignement que nous ressentons lorsque nous chutons parfois grossièrement, mais comme dirait l'autre, chacun son niveau. Derrière cette base de données d'évolution spirituelle se cache évidemment une volonté divine et de nombreux secrets. Mais quant à nous, il suffit de savoir que c'est comme cela. Sur les appareils médicaux, lorsque le tracé monte et descend, cela signifie qu'il est vivant. Alors, continuons à rester vivants spirituellement, jusqu'au jour où Dieu nous montrera qu'en vérité, nous n'avons pas cessé d'avancer. La devise qui doit constamment nous accompagner nous est donnée par Rabbeinu. Ne jamais se décourager.